way that you're gonna be. Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Alors, le bon mood, le bon talk, de bons invités. Bienvenue dans le Bon Mood Elko, épisode 1. Aujourd'hui, j'ai avec moi I Lover, mais anciennement I Lover, maintenant plutôt Oliver, c'est ça? C'est ça. Ouais, exactement. T'es à jour, t'es à jour. Ouais, j'essaye, hein, parce que bon, les invités sont importants quand même. À ma gauche, directement, Toujours. mon gars, c'est comment? 90 TSH, hein, on est là. Tu connais, et toi, ça dit quoi? Ça va, on est là, hein. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. merci à toi. J'espère que le chemin, ça a été pour venir jusqu'ici. Ouais, ça Ah, va. tranquille, Ouais. à C'est côté. la ville. Hein. Ouais, ça va, tranquille alors. Ben, on va pas perdre plus de temps que ça. On va d'abord trinquer parce que c'est le premier épisode quand même. Ouais, Donc, bien. je vous invite à prendre vos tasses Faisons. automatiquement. C'est pas tous les jours, hein, les gars. En tout cas, longue vie. Donc, vieux bon mood. Longue vie. Je crois que il était trop long. Excellent, excellent, excellent. J'ai failli faire la même. Hein. Et ce sera pas coupé au montage, ça. Ça veut dire que vous allez voir tout ça, vous allez voir ce moment-là, vous allez voir, vous allez pas le louper. Mais c'est pas grave parce qu'en vrai, on est naturel. Donc, en vrai de vrai, c'est pas grave. je suis mort. Il y a aucun souci avec ça. Franchement, je m'en fous. Ouais, en vrai, C'est c'est comme même pas un problème en soi. Mais j'aimerais bien que vous commenciez par vous présentiez. Mais avant ça, je vais d'abord dire la première fois où je vous ai rencontré. Je pense que tu n'es pas du tout au courant, mais la première fois que je t'ai rencontré, tu étais sous encore le nom de I Lover. Ok. Et je t'ai rencontré lors du concert de Pâques de l'église de Jean Blou. Ah ouais. Tu étais venu l'année passée. Ouais, c'est la première fois que je t'ai vu en vrai. Et de là, je m'étais dit, première chose que je me suis dit, c'est qu'il est giga grand. Ah ouais. Premier réflexe, tu me dis, il est grand de fou, genre, j'ai pas compris. Et puis ensuite, naturellement, la chose que je me suis dit, c'est que, ok, c'est bien de le voir parce que l'énergie qu'il dégage, elle ressemble à peu de choses près à ce que tu dégages sur les réseaux. Ah, ça, Donc, c'est cool. souriant, accueillant, et c'était plutôt pas mal. Ok. Pour Gad, du coup, on s'est rencontrés pour la première fois directement au taf. On Ouais, citera directement. pas le nom du taf. Ah, On réservera un moment pas dire ça. promo. C'est ça, on réservera un moment particulier pour parler de ce qui s'est passé à ce moment-là dans cette enseigne de chaussures. Voilà. Mais la particularité du podcast d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous êtes frères. ouais. C'est ça? Pour ceux qui savent pas, c'est mon grand frère. Voilà. Voilà, frangin. c'est pas lui le petit. Voilà. Sérieux. Exactement. Mais pourtant, vous avez des chemins au niveau de la musique totalement différents. Donc toi, tu es un chanteur chrétien, Gospel, ouais. artiste chrétien gospel. Et toi, tu es totalement à l'opposé, un rappeur. Il m'a vendu comme le Et nous avons le bon. Alors, vous avez le jour, puis la nuit. La nuit, directement. Loxé, Renoir, grand. Tous les En fait, clichés. tous les clichés qui n'ont rien à voir. Et rappeur, mais pas rappeur chrétien, non. Rappeur en calage crimi, en charisme, Arrête rien à voir. Mais en tout cas, s'inspire des meilleurs au Salem. voilà, en tout cas, c'est pour dire que vous êtes de la même famille, mais que vous avez emprunté des chemins dans la musique totalement différents. Mm. J'aimerais d'abord avoir votre approche et de savoir, par exemple, pour toi, Oliver, quel a été ton premier contact avec la musique? Ok. Bah, je vais faire à peu près le même que lui. Mon premier contact avec la musique, c'était vis-à-vis de l'église. Comme tu sais, on est né dans une famille chrétienne. Donc, les parents, ils nous emmenaient à l'église. De là, tu as un premier contact avec la louange, avec la chorale, avec cet aspect-ci. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Hein. J'ai découvert tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est parlant directement. Tu vois, diriger des phrases directement avec des paroles, que ce soit couvrir d'espoir ou bien couvrir d'évangile. Et puis, par la même occasion, je crois que tout ce qui est rap un peu plus urbain, plus truc, on a découvert ça, je crois, dans mon adolescence, où c'était une cousine à nous qui nous avait montré tous les classiques, genre Section d'Assaut, tout ça. Ouais. Et de là, je les ai emmenés à mes petits frères et on a un peu fait nos choix par après, tu vois. Ok. Et toi, Gad, directement à la musique. Moi, la musique, c'est ma mère. Hein. Ouais. Ma mère, elle m'a fortement branché dans les louanges, tout ça Ouais, et tout. ouais, Je pareil. pense que les gens, ils connaissent les classiques. Ouais. Toutes les louanges congolaises, tout ça. Oui. Et même les automatiquement. louanges françaises. Hein. Ok. Parce qu'il y a des sons comme Encore Possible, des trucs comme Ok, ça. ok, et ok, ils me directement. touchent encore. Hein. Mm. Et ça, Ok. c'est vraiment des trucs qui m'inspirent beaucoup pour ma musique. Certes, qui va pas dans la même Ouais. direction. Mais je m'inspire beaucoup d'eux parce qu'ils m'ont vraiment touché pendant toute mon enfance. Mais par la suite, comme il a dit, hein, il m'a branché avec Section d'Assaut, Black Eyed Peas. Plein, en soi, au début, c'était grave les groupes. Mhm. Puis Ouais. de là, Ouais. Noah, mon autre grand frère, Ouais. il s'est branché plus dans les rappeurs en solo. Et lui, il m'a fait découvrir des Futurs, des Lil Baby, des gens comme ça. Et de là, moi, j'ai fait mon propre truc. Hein. Ok.
Je pense que de toute façon, ce schéma-là, on le retrouve pour pas mal d'artistes, même en vrai, Je hein. crois, Même quand on pense aux artistes mainstream congolais, notamment en France, Mhm. ils parlent tous de leur début dans la louange par rapport à la daronne ou au daron. De fil en aiguille, ils se sont fait leur direction artistique qu'ils ont maintenant. Mhm. Donc, c'est plutôt intéressant. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment les gens abordent la notion de fraternité quand ils savent que vous n'opérez pas dans le même milieu. Parce que pour moi, par exemple, lorsque j'ai connu Gad, sachant que je savais que tu étais artiste chrétien, lorsque j'ai découvert que c'était ton frère, j'étais choqué parce que, en fait, naturellement, j'ai une réaction. Je me suis dit, oh, mais ça n'a rien à voir, notamment au niveau, que ce soit au niveau de l'image, au niveau de ce qu'il peut dégager. C'est autre chose. Ok. Et j'ai directement racolé tous les stéréotypes et tout, alors que c'est mon gars de fou, en fait. Ouais, ouais. Et comment vous gérez ça quand vous êtes confronté à avoir ce genre de réaction? Comment ça? Bah, moi, personnellement, déjà, en général, on n'a pas les mêmes cercles de groupe, tu vois, on n'a pas les mêmes Mhm. personnes autour de nous et tout. Ça veut dire qu'on ne se retrouve pas forcément tout le temps dans ce genre de situation. Mhm. C'est plus envers les gens qui ont grandi avec nous, ça veut dire ceux qui étaient dans la même ville que nous, donc Waterloo, Bruxelles, des endroits comme ça et tout. C'est ceux qui nous ont vus à la base tous ensemble et que maintenant ils nous voient tous séparés un peu dans notre coin et tout. Ouais. Ils tiltent quand ils voient, il y en a un, il est à l'église, puis l'autre il est en showcase. Tu vois, ça fait Ouais, des ouais. transitions un peu bizarres. C'est un Pendant que l'autre il multiverse. chante pour l'église, l'autre Ouais. il fait des trucs pour faire son argent. Et du coup, les gens en général ils nous posent des questions, mais j'ai jamais eu de commentaires négatifs ou quoi par rapport Ouais. à ça. Je crois que c'est un peu la même. Hein. Enfin, peut-être ce qui peut revenir souvent, c'est ouais, oh, comment ça se fait vous n'êtes pas dans le même milieu ou quoi. Et puis, bon, j'ai pas trop de réponse à ça. C'est un peu, si tu veux, pour moi, je le vis comme si t'es là, t'es médecin, et puis ton frère, il veut être professeur, et puis ta sœur, elle veut être Ouais. boulangère. C'est des choix de carrière, c'est des choix par rapport à la façon dont tu te construis, là où tu te retrouves. Comme il a dit, lui, il a ses objectifs par rapport à l'argent et tout, nanana. Moi, j'ai mes objectifs par rapport à plus au message que je dégage et tout, mais en vrai, Mhm. enfin, c'est mon frère jusqu'au bout. Ouais, clairement, hein. Et je pense que c'est un point important. Je pense que la métaphore est bonne dans le sens où choisir le métier que tu vas faire plus tard, pour autant que vous soyez dans la même famille, ça ne va pas impacter et va pas avoir un regard différent sur votre famille ou sur votre fraternité. Ouais. Alors que quand il s'agit de la musique, et surtout, en fait, je vais pas tirer dessus, mais dans le monde chrétien, des fois, j'ai l'impression qu'il y a une forme de jugement lorsque t'es pas forcément directement comme ton aîné ou comme une personne qui est proche de toi, qui est plus ou moins exposée par rapport à ton cas. Mais si je reviens sur mon cas, par exemple, tout simplement, j'ai un grand frère et mon grand frère, il joue à l'église à ICC Charleroi. Ok. C'est Big le up. Ça, c'est big Charleroi, up à très lui, bonne église. big up à Thierry J'ai directement. déjà chanté là-bas, c'est Ouais. très accueillant. Ça va aimer et tout. Très très bien. Ouais. Jamais été à voir. Hein. Et clairement, quand, enfin, pour le peu de fois, pour être sincère, où je suis allé et tout, il y a quand même ce regard de se dire, ah, t'es le frère de Thierry? Ah, ou alors ma petite soeur quand elle était là-bas encore, ah, t'es le frère de Grâce? Et tu vois dans les yeux de la personne que, ah ouais, t'es sûr? Enfin, genre en mode, J'ai totalement compris, gros. en fait, Ce regard de. Ah ah ouais? C'est ta sœur, hein? Tu sais, en mode, mais vous avez rien à voir. Mais c'est même pas, des fois, ça dépasse l'aspect physique, c'est, ah ouais et tout, mais on te voit jamais, ou tu vois, Ouais. ce genre de choses, tu vois. Genre, ils vous voient pas ensemble. ils vous ont jamais rencontrés à deux. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais pour autant, par exemple, moi, avant, faut savoir que à mes débuts et tout, par rapport à ma vie chrétienne, je jouais à l'église, en fait. Ok. Je servais Ah, à t'es l'église et musicien. tout. Ouais, je suis, je serai batteur, Ok. tu vois. Je jouais de la batterie et tout. Pour ceux qui m'ont encore connu à l'époque où je jouais de la batterie, Mhm. quand ils me recroisent, c'est toujours des, ah ouais, tu joues toujours à la batterie? Et puis, moi, je suis là en mode, gars, je sais pas te mentir, mais en ce moment, je suis plus trop dans celle-là, tu vois. Après, c'est parce que c'est un parcours qui a fait que les ailes de la vie ont fait que, voilà, je me suis un peu détaché, on va dire, du droit chemin. Mais en tout cas, c'est toujours une réaction qui me surprend quand je vois des gens qui sont amenés à me rencontrer et à savoir que je suis le frère d'un tel Mhm. qui a une position forte dans l'église où il fréquente. Vous, j'aurais aimé savoir, ok, tu es un artiste, un artiste chrétien gospel, Ok. mais j'aimerais savoir quelles sont tes influences du coup dans ce monde-là. Ok. À qui tu te réfères, qu'est-ce qui t'inspire? Ok, dans mes références musicales, bah, je le dis à peu près tout le temps, c'est Jonathan Gambella. Jonathan Ok. Gambella et son parcours, il m'inspire Très beaucoup. fort, très très fort. Au niveau de l'aspect musical, j'aime bien aussi, c'est très récent, mais j'aime bien, c'est un peu vers là-bas que je me dirige, c'est Tim Godfrey. Il est anglophone, mais c'est très africain anglophone. Moi, j'aime Ok. bien ce mélange. Et puis, on a quelqu'un qui a influencé vraiment depuis tout petit, et c'est là vraiment que j'ai accroché avec le gospel directement. C'est un Américain qui Ok. s'appelle Kirk Franklin.
Ah oui, ouais. mais Kirk Franklin, Et tout Be le monde- Right aussi. Ouais, ouais, Barry, le frère Wright. Ouais, ouais. Ouais. Lui, Mais- il est chaud. Hein. Ouais, j'aimerais revenir sur Kirk Franklin parce qu'en fait, c'est vraiment, je pense, il n'y a pas plus mainstream que lui Franchement. dans dans le le. gospel. Encore dans- aujourd'hui. Hein. Ouais, encore aujourd'hui, dans le gospel chrétien et tout, il n'y a pas Ouais, c'est plus vrai. mainstream que ce mec. Et je trouve ça très fort ce qu'il propose, même quand il a pris un chemin, des fois, très critiqué, parce qu'en fait, même quand tu es fort exposé, au final, les critiques, elles arrivent, quoi que Ouais. tu fasses. Et Ça on lui a. va avec, hein. Ça va avec lui. Ouais, c'est ça. Et on lui a reproché ces derniers temps d'avoir pris un chemin chrétien hip-hop. Je sais pas comment le traduire réellement, mais par exemple, Dis-moi, ouais. dans l'un des derniers projets qu'il avait, il y avait un feat avec, je sais pas si vous connaissez la rappeuse Glorilla. Ouais, ah ouais. Ouais, c'est une Ça, je savais pas. ouais, mais en fait, tu Ouais, vois, je connais pas. et pour, c'est une rappeuse américaine qui a popé, on va dire, ces dernières années. Ok. Et ça lui a été reproché en mode, comment ça, il y a un feat avec une rappeuse et tout, c'est quoi cette histoire, ça veut dire quoi et tout. C'est vrai que ça crée une controverse parce que quand Ouais. tu connais dans quoi le rap de base, Glorilla et tout, elle est vraiment dans le délire des Sexy Red, Megan Thee Stallion, C'est ça. tout ça et tout. Du Je coup, connais pas non plus. Ok, c'est pas grave. Tu verras sur YouTube. On mettra en montage au pire. I'm trying to figure out why so many Christians and saints upset Kurt Franklin did a song with the Glorilla child. I'm really confused. Ok, ouais. Mais dans ce cas-là, c'est vrai qu'il se prend pas mal de backlash vis-à-vis de Ah ça. si, mais je crois que j'avais vu. Ouais. Moi, j'avais vu un extrait TikTok et puis des gens qui en parlaient. voilà, c'est ça, exactement. Il y avait aussi Maverick City, Maverick City, qui avait ouais. pris un backlash par rapport à ça et tout. Ouais. Mais moi, la première fois que j'ai vu le feat entre le monde chrétien et le monde mondain, tout simplement, c'était un feat entre Tasha Cobbs Mhm. et Nicki Minaj. Ouais. Et la première fois que j'ai écouté le son, ça m'a perturbé parce qu'en fait, c'était en playlist. Mhm. J'entends une voix que je reconnais. Mais je me dis, mais non, mais c'est un son chrétien, c'est impossible, tu vois. Et, Non, jamais. parce qu'en fait, il faut savoir, non, la dinguerie, c'est qu'il faut savoir à l'époque, c'est que quand on allait vraiment, on bougeait tous dans le même sens, et que du coup, on allait tous ensemble à l'église, on se préparait tous ensemble pour partir à l'église, Mhm. on mettait la musique sur la télé fort. Ok. Donc tout le monde entendait. Ouais, ouais. Ouais. Et donc, à un moment donné, il y a le son qui passe. Et moi, je suis là en mode bizarre, j'ai l'impression je connais la personne. Et puis, je vais pour voir dans le descriptif et je vois feat Nicki Minaj. Et moi, je me suis posé la question automatiquement. Il fallait savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas cette ouverture d'esprit, même dans les prods ou dans la façon de poser, de placer pour les artistes, Ouais. que on se retrouvait dans des certaines similarités. Mhm. Mince, ça bug. Certaines Similarités. similarités Ça arrive. certaines similarités avec certains flows qu'on peut retrouver dans le monde, Ouais. tu vois. Et c'est vrai que par moment, la ligne, je la trouve parfois fine, parfois c'est ambigu, Mhm. mais je pense que effectivement, c'est un sujet qui peut amener à toucher un plus grand nombre, en fait, au Ouais. final. Je pense que si on se dit qu'on va faire de la musique chrétienne pour les chrétiens, ben, ça n'a pas de sens, parce qu'à la base, notre musique est censée toucher, évangéliser des personnes qui ne sont pas, du coup, chrétiennes. Et Ouais, c'est juste aussi, ouais. je trouve que c'est assez important, quoi. Parce Mhm. que quand tu m'as dit Kirk Franklin, j'ai directement pensé à ça. Et pour Be Right, moi, je suis pas un consommateur ou un auditeur parce que en fait, je compare au rap conscient dans le monde. Mhm. Et c'est juste que j'ai pas encore réussi à pouvoir vraiment m'adapter à ce style de musique. Mais en tout cas, aussi, gros artiste et grosse force à lui. Et Mais pour- en soi, hein, t'allais dire quoi? Non, vas-y. Mais moi, j'allais juste dire que en soi, tu vois, dans le rap, moi, je trouve que tu vas toujours trouver un miroir un peu dans le mondain Ouais. de ce que tu fais dans le christianisme, tu vois. Ok. Parce que Be Right, tu dis que c'est un peu du rap conscient, mais après, tu as des rappeurs aujourd'hui, par exemple, qui font du hip-hop, qui te font de la trap et tout sur du rap chrétien. Et ça fait beaucoup controverse, parce que les gens, ils se disent qu'on mélange au truc du monde, ils font des concerts, des showcases, des trucs comme ça et tout. Mais faut voir aussi comment dire, la séparation entre les deux mondes, tu vois. Mhm. Genre, ils font ça parce qu'ils savent que ça va toucher le public d'aujourd'hui, tu vois. Ouais. Genre, je sais pas, moi, je vois bien le côté moderne, tu vois, de la musique chrétienne, parce qu'on va pas rester non plus bloqué tout le temps dans des cantiques, Ouais. tu vois. Moi, j'ai rien contre les cantiques, Ok. mais à un moment Précise donné, quand même. Précise il quand faut même. quand même évoluer, tu vois. Moi, j'ai grandi avec les cantiques, j'aimerais que mes enfants grandissent aussi avec, Ouais. mais j'aimerais aussi qu'ils voient que notre génération, on a aussi un peu fait évoluer le truc, qu'on n'est pas resté bloqué dans un truc où, voilà, ça reste comme ça, c'est une pierre et on peut pas la tailler pour en faire un diamant, tu vois. Ok, ouais, je vois. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Toi, c'est Ouais. quoi ton avis par rapport à ça? Ouais, mon avis. Alors, en fait, je sais qu'en plus, ça tombe bien, je suis tombé sur un post récemment dessus. Ce débat-là qu'on a, c'est un débat qui a depuis tellement longtemps. Même ce que nous, on appelle quantique, tu vois, par exemple, par rapport au Louange Plus, par rapport à qui on a cité tantôt. On a cité plein de classiques de Ouais. musique qu'on écoutait autour de la télé. Sachez qu'à ce moment-ci, eux aussi disaient oui, on leur reprochait de ressembler à l'afro qui se fait en ce moment ou au Seben qui Ok. se fait en ce moment. Par exemple, nous,
dans notre culture, on a découvert le sébène à l'église, mais une fois, je pense, je sais plus, je suis tombé sur, je pense sur NASA. Je me suis dit, tiens, c'est les mêmes rythmiques, on se croirait à l'église. Clairement. Et en fait, c'est parce que il y a pas. Je suis tombé sur une interview de Alain Moloto qui disait qu'il n'y a pas un do chrétien et un do païen. Il n'y a pas Ouais. un fa séculier et un fa sanctifié. Tout est dans le message que tu apportes. Et la musique, c'est la musique. Si tu veux faire de la rumba, c'est tes codes que tu apportes là-dessus. Si tu veux faire du hip-hop, c'est tes codes que tu apportes là-dessus. En fait, quelque part, c'est très culturel, le Ouais. regard des gens. Dans le sens où, pour certains, j'ai déjà entendu quelqu'un qui m'a dit, moi, c'est impossible, je ne peux pas écouter, par exemple, du zouk chrétien. Parce que lui, par rapport au fait que quand il était dans une vie un peu où il sortait, tout ça, Mhm. le zouk, c'était vraiment ce qu'il associait à coller serré, tout ça, tout ça, tout ça. Mhm. Alors que moi, qui n'ai jamais connu ces codes-ci, moi, le zouk chrétien, j'entends la rythmique, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose sur lequel je m'entends bien poser. Je trouve que c'est quelque chose d'assez doux à l'oreille, tu vois. Donc, c'est par rapport à ce à quoi tu associes ça. Et aussi, culturellement parlant, comment est-ce que tu associes ça. Par exemple, un débat qui a très souvent sur les réseaux en ce moment, c'est par rapport à la drill chrétienne. J'ai Ouais. des frangins qui se J'ai font un avis, beaucoup- j'ai un avis voilà. aussi sur ça, un peu controversé, mais vas-y. Ok, j'ai des frangins qui se font beaucoup attaquer là-dessus. Pourtant, ils font du très bon travail, mais c'est parce que, quelque part, je peux comprendre le fait que la drill, concrètement parlant, c'est associé à tout ce qui est couteau, tout ce qui est armes, tout ce qui est voilà, guerre de gang ou je sais pas trop quoi. Chicago, La ouais. violence. Et faire de la drill chrétienne, il y en a certains qui voyaient ça un peu comme, on va dire, t'es mal image, comme un hamburger végétarien. Genre, finalement, Ok. fais juste l'hamburger. Tu Ok, vois, ok. c'est Ouais, je vois. fais un fake J'ai totalement food. compris. Ouais. En fait, tu vois, Oui, je vois très bien. Ouais, la métaphore est très bonne. Les trucs, pourquoi est-ce que machin. Mais en fait, par rapport à ça, aussi culture. La plupart des gens que je connais qui font par exemple de la drill chrétienne, c'est des gens qui veulent toucher directement ces gens. Moi, par exemple, dans mon public, je sais exactement à qui je parle. Je sais que je parle, par exemple, aux familles. Je sais que je parle à des gens qui sont plus typés afro, qui sont plus typés trucs. Et pour leur parler à eux, je vais aller dans leur code. Je vais savoir que, par exemple, dans l'afro, on va utiliser des termes comme tiki ou bien comme, tu vois, plus des rythmiques comme ceci. Ça va s'habiller comme ceci. Je vais me rapprocher d'eux et je vais leur amener mon message, tu vois, comme n'importe qui. Et ben eux, c'est à peu près la même chose qu'ils font, mais avec la drill. Ils y vont avec les codes pour qu'ils soient auprès d'eux. Mais une fois qu'ils sont auprès d'eux, allez, ils balancent leur message. Et c'est plus dans ce sens-ci qu'ils prennent, mais je comprends qu'ils se font tailler. Quelque chose sur lequel je voulais vraiment insister, c'est quelque chose qu'il y a depuis des années. Par exemple, à proprement dit, le cantique, comme on pense l'être, ça devrait être la musique classique. Et même, dis-toi que la musique classique, genre, on va dire, les cantiques comme dans les églises plus catholiques, tu vois, où c'est très calme, il n'y a pas vraiment Ouais. d'instruments ou quoi derrière. À part un orque, on On s'en dit sait ça. pas. Tu vois et ben ils vont plus attaquer même les louanges qui se font dans les églises protestantes. Enfin, pas trop, mais il peut y avoir un choc par rapport à ce qu'il fait dans les Ouais. églises catholiques par rapport aux églises protestantes. C'est un débat culturel. C'est un Mais débat justement, culturel, tu vois. Moi, je voulais justement rebondir sur ça parce que, tu vois, rien que ce qu'on disait, genre les louanges avec lesquelles on a grandi, Mhm. c'est fusionné à la culture congolaise, tu vois, on peut dire ce qu'on veut. Si Ouais. on mettait tout ce qui est sébène, tout ce qui est nos manières de chanter, nos danses, nos rythmiques, tout ça, tu le mets de côté, tu mets les paroles, c'est plus du tout la même chose. Ouais, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, en fait, mon regard par rapport au rap, rap chrétien, Mhm. que ce soit de la drill, la trap ou ne sais-je, en fait, c'est juste que, à un moment donné, j'avais parlé avec une personne Ok. proche de moi, Romaric, big up à toi. Ouais, je fais que des dédicaces aujourd'hui. Hein. C'était le premier épisode. Tout le monde va prendre. Tout le monde va apprendre aujourd'hui. Hein. Et en fait, je lui avais dit, moi, mon seul problème, c'est que j'espère que c'est pas un effet de mode ou un moyen de gagner de l'argent qui va faire que, vu qu'il y a une certaine hype ou une certaine tendance autour de ça, tu vas te pencher dessus. Je prends l'exemple de Benache. Je connais pas, mais vas-y. Benache, c'est Je un. connais très peu de gens. Ouais, c'est pas grave, je vais Ouais. t'expliquer. Benache, c'est un rappeur qui était signé chez 9-2i, qui a lâché le rap pour faire du rap chrétien. Donc, Ok. tout le monde s'est dit au début, oh, c'est bien et tout, il change de ligne directive, il change de vie, ça implique beaucoup de choses de passer en tant qu'artiste chrétien. On se dit que c'est cool. Seul problème, c'est que là, récemment, il a refait le switch. Ah, Ok. Et en fait, le problème, c'est que ça me dérange parce qu'en fait, il m'a donné raison dans un sens Ouais. où je me suis dit, ah, en fait, vraiment, des fois, il y a certains qui profitent de l'opportunité pour se dire que en ce moment, c'est tendance, c'est en vogue, ça marche bien, mais viens, je vais faire de la musique chrétienne parce qu'en fait, peut-être que le marché, il est plus grand et qu'il y a moins de monde, sachant que dans la musique du monde, c'est un peu bouché et que c'est un peu rempli. Je sais pas, c'est quoi votre point de vue par rapport à ça? J'ai un point de vue là-dessus. Tu veux... Moi, j'ai un point de vue aussi, gros, c'est... En fait, tu vois, moi, je comprends totalement ce que tu veux dire, Ouais. mais encore là, le problème du monde d'aujourd'hui, c'est que les gens ont très peu de discernement. Genre,
on a trop peu de discernement sur les choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un faire une musique, tu vas juste le juger sur ce que tu connais par rapport à la prod. Tu vois, par exemple, tu vas entendre un type beat drill, tu vas entendre, ouais, loué pour Jésus, tu vas dire, oh, lui, il fait n'importe quoi, il fait ça sur de la drill, on parle de meurtre et tout dessus et tout, alors que Mhm. le boug, il est en train de te dire de danser pour Jésus, tu vois. Ouais. C'est tout ce qu'il te dit de faire. Genre, il est pas en train de te dire de tuer quelqu'un et tout, il est juste sur une prod, oui, type drill, mais lui, ce qu'il te dit de te faire, enfin, pardon, ce qu'il te dit de faire sur la prod drill, c'est de louer Jésus, tu vois. Et Mhm. les gens, je trouve qu'ils font pas assez ce discernement de se dire, ok, c'est sur un type beat drill. À la base, moi, j'entends ça sur le type beat drill, mais là, il essaie de me faire passer ce message-là. Mhm. Je vais entendre ça, sachant que j'aime bien le son, j'aime bien comment ça fait, et il s'est adapté à moi. Donc, peut-être que je vais pouvoir me rapprocher de ce qu'il essaie de dire, parce que lui, il a essayé de se rapprocher de moi, tu vois. Ok. Le problème, c'est que les gens, ils sont trop bloqués avec un mur à se dire, non, c'est pas bien, c'est mal, et ils jugent, et vu que tout le monde se suit, ben, ils pensent être dans une vérité. Alors qu'au final, peut-être cette vérité, s'ils prenaient juste le choix d'écouter un peu et de se dire, bon, en vérité, s'il y a des gens qui écoutent ça, si nous-mêmes de base on écoute des type beat drill, des type beat trap, tout ça et tout, parce qu'ils le feraient pas si on n'écoutait pas ça, tu vois. Ouais. Et le fait que les gens ils arrivent pas à ouvrir leur esprit par rapport à ça, moi je trouve ça triste un peu. Ok. Ouais, ouais, pas mal du tout. Moi, ce que j'allais dire, c'est réagir sur le fait. C'est Benach, t'as dit. Ouais, Ben H. Ouais, ça tombe bien parce que moi, je suis souvent dans la vie que s'il y a des faux, donc on va dire, bon, je connais pas sa vie, je sais pas dans quelle optique il avait converti sa musique dans le christianisme et puis il a rechangé. Ouais. Mais s'il y a des gens qui sont capables de faire ça, c'est qu'il existe des vrais. Par exemple, si il y a il y a des faux banquiers, c'est parce qu'il y a des vrais banquiers. Il y a Ok. vraiment des banquiers à qui on fait confiance, à qui Ouais, tu c'est confies ça. ton argent. Et alors qu'il y en a qui sont là, envoie-moi 500 euros, je vais t'envoyer plus. Et puis ils te renvoient plus rien, tu vois. S'il existe des faux, c'est parce qu'il existe des vrais. Et donc même dans la musique chrétienne, même dans la musique en général, il y a des gens qui sont là vraiment pour le... Moi, c'est comme ça que je le prends. C'est pour ça que depuis tantôt, on dit musique chrétienne. Moi, je vois plus ça comme artiste gospel dans le sens où artiste associé directement à l'évangile. Moi, c'est plus comme ça que je me vois. Ok. Parce que chrétienne, c'est chrétien, c'est ce que je suis, tu vois. Mhm. Mais dans ce que j'exerce, c'est plus dans un sens de ministère parce que ça peut tourner dans tous les sens du moment que ça va dans l'évangile. Je peux même me Ouais. retrouver, on me dit de chanter, mais je me mets juste à parler parce que c'est comme ça que je suis inspiré. C'est pas un showcase approprié. Le but, c'est alors que- d'évangéliser. alors quoi. qu'il y en a, voilà. Ok, le but, ouais, c'est ouais, d'évangéliser. Alors qu'il y a plus Clairement. des endroits où je vais voir, ok, là, les codes, c'est plus des jeunes. Si je parle trop, peut-être qu'ils vont dormir. Donc, je vais les attaquer là-dessus. Et puis, d'un coup, je vais les saisir en parlant de ça en particulier, tu vois. Mhm. Enfin, bref. Donc, le message vraiment que je voulais faire passer là maintenant, c'est s'il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais. Genre, il y a des gens qui sont vraiment là, dans le gospel, avec l'envie de faire passer ce message de les âmes pour Christ, tu vois, de faire des nations des disciples et tout, et qui se sont levés, qui se sont dit, OK, moi, ce que je fais, c'est de la musique. Les codes de la musique en ce moment, c'est ça. OK, gospel urbain, ou OK, on va faire quelque chose de plus sérieux, comme ça sera mis en lumière, et ce sera dans cette direction-ci. Il y en a qui en ont envie des opportunités, parce qu'on se dise, le public gospel est très niché, et quand Ouais. tu as une plus petite niche, tu as beaucoup plus de facilité d'avoir du gaz, ça c'est un fait. Ouais. Et donc, il y en a qui ont peut-être vu cette opportunité, mais c'est parce qu'ils ont vu chez des vrais que ça fonctionnait, tu vois. Et donc, maintenant, il y a de tout, mais il faut, comme l'a dit mon frère, du discernement. Ouais, du discernement. Je pense Ouais. que c'est le bon message à avoir pour pouvoir savoir le vrai du faux. Mhm. Et je veux quand même revenir sur un truc qui m'avait perturbé. Je suis désolé, je suis pas là pour attaquer les. Je suis pas. Non, vraiment. Je tiens à préciser. Je suis vraiment pas là pour attaquer le monde de la musique chrétienne ou même De toute façon, en s'il général. tire, De toute façon, il y a de bonnes personnes pour pouvoir argumenter aujourd'hui, donc c'est bien, c'est le but un peu aujourd'hui. Et je vais revenir sur les Shine Gospel Awards. ok. Et je pense que tu vois de quoi je veux parler. C'est Non. quoi? Shine Gospel Awards, en fait, c'est une cérémonie. C'est l'équivalent des flammes, mais dans la Dans le musique monde chrétienne chrétien, et tout. C'est organisé par ICC. Mhm. Et en fait, il y a eu. Organisé par ICC, mais c'est ICC. Ok, ouais, c'est ICC, Ouais. ma bad. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu un extrait d'une scène Mhm. avec des flammes, une moto. Et en fait, je sais plus qui est l'artiste. Mhm. Je sais plus te dire c'était quoi. Mais en fait, quand j'ai vu l'extrait du show, je me suis posé des questions en mode wow. Enfin, j'ai pas compris directement le message. Après, je suis pas allé regarder l'artiste et voir ce que l'artiste proposait et tout. Hein. Mhm. Mais rien qu'avec l'extrait, je me suis posé des questions en mode wow, est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose qui pourrait porter à confusion pour le but qu'on sert à la base? Ouais. Ok. J'ai pas Euh, vu ça. Moi, j'avais vu. Contexte. Cérémonie. Ouais. Donc, comme tu as dit, un peu l'équivalent des flammes. Ouais.
Là-bas, il y a du show, il y a des présentations, il y a des prix. Et je pense que, dans ce sens-ci, moi, je vois très bien, je connais même l'artiste personnellement et tout. Ok. Qui Big up à fait- toi, hein. Y a pas de galère. Hey, y a pas de galère. De toute façon, c'est ma rush. Ouais, voilà. C'est Red Flow, très bonne rappeuse. Voilà, Red Depuis Flow, très c'est ça. longtemps. Ouais, Ouais, très- ouais. depuis très longtemps. Je pense que là où les gens ont encore du mal, que ce soit dans l'aspect christianisme ou bien dans l'aspect général, c'est quand un artiste fait, comment dire, beaucoup, met beaucoup en avant le côté artistique. Parce que comme je te parlais depuis là tantôt, moi, ce qui m'a motivé à la base, c'est le côté espoir, le côté évangile, le côté vraiment mission, prendre ça comme un ministère et tout. Mais à côté de ça, ça reste de l'artistique, donc je sais que je dois avoir des codes artistiques. Je dois, par exemple, savoir poser sur une prod afro. C'est pas sur une prod afro que je vais commencer à lire un verset en tel quel. Non, je dois savoir faire des rimes, je dois savoir faire des vibes, je dois savoir m'associer au code de l'afro. Là, par exemple, dans le code de cérémonie d'Oscar, de cérémonie d'award, pardon, de cérémonie artistique, ils ont poussé le côté show aussi en avant. On reste tous chrétiens, mais là, on est une cérémonie d'artistes. Si on vient tous juste, par exemple, en costume cravate et que on vient juste réciter la parole et tout en tel quel, c'est pas une cérémonie, c'est un culte, tu vois. Donc Ok. là-dessus, c'était beaucoup plus pour montrer le côté aussi, nous aussi, on peut faire des cérémonies artistiques tout en restant dans nos codes, tout en gardant ça pur. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Maintenant, du coup, maintenant que t'as le contexte, je comprends mieux en fait le pourquoi du comment. Non, c'était j'ai pas un vu culte, l'extrait. c'était pas juste après l'offrande. Parce qu'en fait, je te promets, en plus, c'est bien que j'en parle parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé ça. Ouais, bien sûr. Beaucoup de gens sont trouvés un peu surpris, choqués. Mhm. Tu vois une moto, en fait, t'es dans l'église, tu vois une moto, t'as l'impression qu'elle va monter en Y, il y a des flammes et tout. En fait, tu sais, t'es bouleversé un Ouais, peu, je tu vois, dans vois. le truc, tu vois. C'est un Je peu, peux comprendre. ça fait un peu une dissonance, tu vois. Et maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça, que je pense que c'est bon, on a un peu débunké tous les sujets un peu controversés au niveau de la musique chrétienne. Mhm. J'aimerais venir sur toi et que tu me dises un peu, Gad, toi, tes influences, du coup, dans la musique que tu pratiques, c'est lesquelles, en fait, clairement? Bah, franchement, moi, au début de mon adolescence, Ouais. j'étais branché de malade 13 blocs. Genre, j'étais vraiment un impliqué recto Ouais. verso, que ce soit Stavo, Z. J'ai que des The passages. Ouais, Oh, vraiment directement. tout ça. Ouais, 90, ouais. 26, pas pour rien qu'il y a 90 dans mon blaze. Non, hein. 26. 90, c'est clairement ça, tu vois. Et Demande à 26. eux, vraiment, dans mes débuts, on va dire, j'ai vraiment été inspiré par Z pour tout ce qui est les moods et tout. Ok. Parce qu'à chaque fois, j'attendais son couplet dans les sons. Ok, Je vais ouais. pas te mentir, genre j'écoutais les trucs, il y avait Stavo, il y avait Olpi, tout ça et tout. Mais dès qu'il y avait Z, t'avais ce mood, genre comme si tu rentrais dans son territoire, tu vois. T'as les Jujutsu Ouais, Kaisen. ouais, ok. Genre, vraiment, Z, lui, c'était quelqu'un, il m'a vraiment inspiré au niveau des flows et tout. Ouais. Mais par la suite, maintenant, pour créer mon univers, tout ça, c'est plus les artistes américains, du coup, plus futur, Futur, au hein, niveau ouais. des flows, le mumble rap, tout ça. Ok. Un peu être tellement dans son monde que les gens, sans comprendre les paroles, ils comprennent ce que tu veux dégager, tu vois. Je sais pas si tu captes Ok, ce que je veux dire. ouais. Et maintenant, aussi Roadwave. Roadwave, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Tu vois pas qui c'est, Roadwave? Non. Ah ouais? Je pose la question comme si je ne sais pas 15 fois qu'il m'avait dit. Moi, j'entends que des noms, bah, je les écoute. Pour mettre du contexte, Roadwave, en fait, c'est un artiste que j'ai découvert moi en 2022, quelque part par là. Et en fait, ce qu'il fait, c'est Mhm. qu'il utilise full gospel, full d'harmonie gospel, et qu'il rappe dessus. Mais il rappe pas forcément des choses de la vie chrétienne, mais des choses de la vie courante. Ouais. Mais il utilise vraiment full gospel. Genre, on mettra un extrait là. Non, les droits de trucs, on peut pas. Mais allez écouter Roadwave, c'est vraiment full gospel. T'as l'impression que c'est un artiste chrétien, mais en fait, quand tu vois, c'est pas du tout un artiste chrétien. Ouais, Qu'est-ce que tu non. veux dire alors par full gospel? En fait, t'es plus dans C'est l'identité. Ouais, je te jure. Tu vas entendre des harmonies gospel, tu sais, même des ambiances gospel. Tu vois, un peu à la Kirk Franklin. Un peu choir comme ça, un peu choral. Oui, un peu chorale, truc. voilà, tout ça Ok. et tout. Alors, Mais à là, fond. tu viens de mettre le doigt sur quelque chose qu'en plus, Prisca Voix, on en a parlé dans une interview récemment, que beaucoup de gens ne distinguent pas le côté choral et le côté gospel. Gospel, la traduction littérale de gospel, c'est évangile. Donc quand tu dis un truc gospel, c'est sans être chrétien. Enfin, je vois pas, moi personnellement, je vois pas comment dissocier l'évangile du truc, mais je vois le côté choral, Ouais. le côté, ok, le côté un peu qui fait penser à l'église. Ouais, c'est ça, Ouais, voilà, qui fait penser à ouais. l'église. Mais tu Ma sais ce bad. que moi j'aime bien aussi avec Roadwave, c'est le fait que quand il te parle, tu vois, c'est un peu comme B-Red, du coup, comme je disais, tu vois, dans ses sons et tout, quand il te parle et tout, il essaie de te faire passer un message Mhm. pour que tu te rapproches de Dieu. Alors que Roadwave, lui, il va juste te raconter des trucs de la vie courante qu'on a tous vécu. Genre vraiment, il va te dire, ouais, t'attendais sur un bus en te demandant qu'est-ce que tu vas faire demain. C'est vraiment une scène que j'ai vécue, tu vois. Mhm. Du coup, quand t'entends ça dans ses paroles, quand il te parle et qu'il t'explique comment lui, il en est arrivé là, avec tous ses flows, ses mélos et tout, c'est vraiment un truc trop inspirant. Moi, je te jure, l'été 2023, là,
Je l'ai saigné comme un fou, son Ah ouais? album et tout. Vraiment, j'étais à fond dans ce mood-là. Et c'est vraiment à partir de là que je me suis dit, ok, moi aussi, j'ai envie d'exprimer ce que je ressens. Genre, vraiment, Roadwave, c'est un type qui m'a poussé à me lancer. Et puis, The Quin, bien évidemment. The tel que tu Quin, sais. ouais, The The Quin, Quin, The Quin. lui, c'est le boug. Il m'a fait comprendre que faut vraiment être dans son monde et en avoir rien à faire de ce que les gens ils disent. Genre, vraiment. Ouais, Genre, ouais, The Quin, lui, c'est un type, il s'en fout tellement, il se prend pour Lil Wayne, tu vois. ouais. Ouais, c'est ça, s'en il fout est dans sa tellement. matrix. Et malgré tout ça, il arrive quand même à se créer une communauté bien solide. Genre aujourd'hui, moi je pensais qu'il était déjà mainstream, tu vois, mais après j'apprends il est encore underground. Mhm. C'est-à-dire que vraiment les gens autour de lui, ils sont là. Et ça, c'est un truc qui m'a inspiré par rapport aux communautés, aux gens et tout, à rapprocher autour de moi. Genre je devais vraiment m'ancrer avec des gens qui comprennent ce que je veux faire ressentir Ouais. et qui, genre, ils sont vraiment là pour moi, en mode ils kiffent ce que je fais et tout, que je sois même là à faire un showcase, qu'on soit 10, c'est le feu, juste parce que ces gens-là, ils connaissent tous mes sons par cœur et qui me kiffent vraiment, tu vois. Ok, ouais, je vois. Comment ça a été d'ailleurs, toi, dans tes débuts pour te construire et tout? Comment t'as pris les remarques ou même les critiques je sais pas, moi, par exemple, tout simplement, euh, Mhm. je prends un exemple. Là où je travaillais avant, Ouais. ça arrivait que tu croises des gens qui critiquent ton travail alors qu'ils sont là pour acheter des chaussures. Mince, j'ai Ok. dit. Maintenant, ça veut dire... des fois, tu le prends mal, tu veux réagir, tu veux truc, mais toi, c'est décuplé, puisqu'en fait, au final, n'importe qui peut venir critiquer ce que tu fais, n'importe qui peut venir t'interpeller pour venir dire oui, en fait, ce que tu fais, ça me plaît pas, j'aime pas. Comment tu fais pour bloquer ça, en fait? Bah, la critique, il y en a partout, hein, tu sais. Genre, par exemple, surtout dans les débuts, comme il disait, au début, c'est aller convaincre des gens que ce que tu es, c'est ça. Et maintenant, convaincre des gens qui vont dans la même vibe que ce que tu es, ce que tu kiffes, de ce que tu veux dégager, de ce que tu veux propager. Donc ça va avec. Donc au début, quand je commençais du coup avec les vidéos sur Internet et tout, bah, les gens qui partageaient, les gens qui commentaient, les gens qui réagissaient, c'était des gens à qui, toi, ça parlait directement. Moi, par exemple, je sais que j'avais commencé les vidéos sur Instagram, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire. J'avais commencé les vidéos sur les réseaux parce que un jour, j'étais tombé sur une vidéo d'un gars, d'un chanteur séculier qui avait chanté, je pense, une vidéo d'1 minute comme ça où il faisait des vibes et tout, il racontait des trucs. Et je trouvais ça stylé, mais c'était que des bêtises. Il parlait de femmes, il parlait d'armes, tout ça, tout ça, tout ça. Je me disais, c'est dommage, ce serait bien que quelqu'un fasse ça, mais j'en ressors édifié. J'en ressors avec un truc en mode une leçon ou peut-être un côté où je me sens rempli de quelque chose ou bien ça me motive ou je sais pas trop quoi. Puis je me dis, ah, tiens, bah, je vais essayer, tu vois. Et du coup, je vais commencer à faire ça aussi avec des vidéos et tout ça. Et des gens qui se parlaient par le message que je propageais, par les sports, par mon implication, ma prise de décision, bah, c'est des gens qui vibaient avec moi. Mais pour comment je te prenais les critiques, comme n'importe qui, hein. Genre au début, Enfin après, au début, je crois pas avoir reçu énormément de critiques que je réfléchisse un peu. C'est plus quand ça a commencé à prendre beaucoup plus d'ampleur Mhm. qu'après, bah, la ville était tranchée, tu vois. Tu peux pas plaire à tout le monde éternellement. Ok. Et en général, c'est comme ça. Si t'as que des yes men autour de toi, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Ouais, que c'est pas bon. Ouais, non, c'est jamais bon alors. Mais je sais pas, je le prenais normal. Je sais que ça va avec l'exposition. Moi, j'utilise souvent une expression comme quoi il n'y a pas de grâce sans la croix. C'est une allusion à Jésus. Du Ouais, coup. bah oui, oui. Jésus, quand il est passé sur le passage de la croix, d'abord, il est passé par la croix où, tu vois, les gens pour qui il était venu pour les sauver ont commencé à le critiquer, à le cracher dessus, même à l'insulter. Même du haut de la croix, il y avait des gens aussi qui lui le bourraient d'insultes. Mais après ça, c'était la gloire. Après ça, il nous a sauvés. Après ça, c'était vraiment le corps céleste. C'est après ça. Donc pour moi, il n'y a pas de gloire sans la croix. Ouais, non, si j'ai tu kiffé la passes, métaphore. tu vois, Ouais. si Mais tu passes par il est les bon en cris- métaphore, hein. Non, mais il est très fort en métaphore. Non, c'est très aussi fort. comme ça que Jésus il parle. Non, Tu vois, c'est par très des fort, paraboles c'est comme très ça, c'est fort, c'est très directement fort. parlant avec des images. Non, ça parle direct, en fait, Ouais, quand tu dis nickel. ça. Tu vois. Et ça fait totalement sens, en fait, au final. Donc, ouais, je pense que c'est totalement Moi, normal. c'est comme ça que je le prends. Je me dis, ça va avec. Ouais, non, ouais, c'est totalement normal. Et toi qui es dans ton processus de vraiment des débuts, comment tu t'abordes au jour le jour ta création au niveau de la musique et tout? Bah, franchement, tu dis plus par rapport aux remarques ou juste moi par comment Juste je toi, fais par une rapport à musique et comment tout. tu t'imagines, comment tu prévois par exemple une semaine par rapport à une musique que tu veux faire ou comment tu travailles pour aller au studio, tu vois. Parce que Ouais, t'es vraiment à tes débuts, tu vois. Donc ouais. c'est peut-être différent de ce que ton frère est là où il en est actuellement. Bah, franchement, moi, là, dans mes débuts, je suis plus en mode, je suis là, je me réveille le matin. On va dire, j'ai passé la nuit à écouter des prods. Les prods, je vais les sélectionner, je vais les mettre dans mon téléphone. Puis le matin, je vais me réveiller. En sortant mon chien, je vais me mettre à écrire des textes, tu vois, des débuts de top line et tout, m'enregistrer, m'envoyer des messages à moi-même sur un autre compte et tout, tu vois. Et maintenant, on va dire, je vais faire un son en entier pendant une journée, tout en ayant écrit des top lines le matin sur d'autres. Maintenant, le son que j'aurai écrit, je vais envoyer un message à mon gars du studio, du coup, l'ingé son.
Je vais lui demander s'il est dispo. Si pendant la journée je peux venir, je viens directement, j'enregistre, puis je le fais mixer, j'attends qu'il le mixe. Et à partir de là, moi, je vais réécouter le son plusieurs fois, savoir si je l'apprécie vraiment. Je vais essayer de le faire écouter à mes proches pour avoir déjà des avis, sans non plus trop m'appuyer sur eux, parce que si moi-même j'aime pas mon truc et que je laisse trop les gens empoisonner la vie que j'ai par rapport à ma musique, je vais jamais pouvoir avancer, parce qu'à la base, c'est moi qui dois plaire. C'est pas eux qui doivent venir et me dire ouais, ce que tu fais c'est bien, du coup c'est. Enfin, attends. Ouais, c'est un truc, en fait, Je c'est sais un pas truc que si tu je l'ai devrais bien dit. assumer. C'est un truc que tu devrais assumer. Et du coup, si c'est une chanson qui te parle pas, assumer une chanson qui te parle pas, c'est ouais. Ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment Ok. en mode moi je peux pas ne pas aimer un son et me dire que j'attends que les gens l'apprécient pour que je commence à l'apprécier. Ok, Tu vois. ouais, Après, ouais. attention, moi aussi, ça m'est beaucoup arrivé. Bon, je voulais pas te couper. Mais ça m'est beaucoup arrivé. Genre, il y a un son, allez, je l'ai fait, mais je sais pas mon plus parlant. Comme par hasard, c'est celui qu'on me demande sur scène, c'est celui Ouais. quand on m'écrit et tout. Je me dis, j'ai mauvais goût, c'est quoi? Mais en fait, c'est. Je sais pas, peut-être que. Parfois, par exemple, moi, comme c'est beaucoup plus centré sur le message, c'est un message qui me parle peut-être plus. Ou qui. Voilà, c'était une pensée ou quoi, mais c'est pas comme par hasard, cette pensée-ci va beaucoup plus parler à d'autres. Et donc, Mhm. ils avaient juste besoin que quelqu'un le matérialise sous forme de musique, comme tu le fais. Donc, parfois, ça peut être bon comme pas bon. Parce que je sais, par exemple, que je pense qu'il y a un artiste, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est K-Black, qui disait qu'une des chansons qu'il avait fait ressortir de l'ombre, c'est une chanson qu'il aimait pas à la base, mais c'est sa femme qui a validé. Mais lui, il était là en mode, bah, je comprends pas et tout, nanana. Mais sa femme a validé et c'est ça qui l'a fait ressortir de l'ombre après sa grosse période. Ouais, Ouais, de je down peux- et tout. Ouais, ouais. Mais moi, c'est même pas par rapport à ce que je dis dans le son ou quoi, c'est juste par rapport à mon côté perfectionniste. Parce que comme tu as dit, là, je suis dans mes débuts. Mhm. Dire que mes paroles, on va dire, des fois, c'est pas forcément ça, tu vois. Genre, c'est Ouais. vraiment des paroles, toi, t'es là, tu réfléchis 5 minutes, tu les fais, tu vois. Ouais. Genre, j'ai vraiment envie de pousser le truc en mode, j'ai vraiment envie que, par exemple, quand je veux dire, ouais, j'ai envie de tout niquer, j'ai envie d'être là, le roi du monde, le rappeur le plus fort. Je sais pas et si on tout. peut dire des gros mots dans le podcast. Ah, mais ouais. pardon. Ouais. Je suis On désolé. fera avec, on fera avec. On mettra un bip. Et c'est tout. Moi, tu vois, quand je veux exprimer ça, j'ai envie de vraiment utiliser des mots. Les gens, ils se disent, mais le boug, il est parti chercher ça où, tu vois, pour qu'on en arrive là et ils comprennent. Genre, même des fois, tu es obligé de rebobiner le son pour comprendre la phrase. Tu vois, en fait, j'ai vraiment envie d'être là. À chacun de mes sons, je marque. Mais aussi, il Ok. faut que je me dise que faut pas que je dors trop sur mes lauriers à attendre que ce soit parfait. Parce que des fois, la perfection, je la cherche alors qu'elle est dans l'imperfection que j'ai déjà, tu vois. Ok, ouais, je vois ça. Et en fait, maintenant, je me dis, vous êtes issus de la même famille. Votre parcours musical est à différents stades, Mhm. que ce soit pour l'un, que ce soit pour l'autre. Quels seraient les conseils que tu lui prodiguerais pour son développement dans la musique? Euh, Quels sont les conseils que je te donnerais pour ton développement dans la musique? Bah déjà, je trouve qu'il s'en sort pas mal. Enfin, en tout cas, maintenant qu'il a matérialisé en termes de mots ce qu'il est en train de faire. Quand il expliquait, oui, je sors mon chien et puis j'écris sur des prods que j'écoute, et c'est exactement ce que je faisais, sauf que j'avais pas de chien. Mais genre, j'écoutais des prods et moi, j'allais harceler une seule journée pour faire un son. Puis j'allais être bien, sauf qu'à cette époque-ci, moi, j'avais pas de studio, je connaissais personne qui enregistrait et tout. Moi, c'est vraiment par les vidéos que j'ai attiré les gens dans le domaine vers moi, mais sinon, je connaissais personne. Moi, Ok, j'avais ok, ouais. vraiment juste même pas mon téléphone, le téléphone de Noah, Ouais. et puis son baffle, tu vois. J'avais pas mes affaires à moi-même. Noah, pour c'est faire- votre grand frère. C'est Non. mon petit frère, mais son. Ah, ok, ok, ouais. Ouais, C'est c'est le- les- je suis le c'est les- troisième. l'enfant du milieu, ok. Ouais, ouais, ouais. ouais. Du coup, ouais, c'était sur à peu près le même processus. Donc, tu as un truc et tu te butes un peu dessus pour que ce soit comme tu aimerais que ce soit. Ton identité, hein, comme on l'a dit tantôt, et en fait, tu l'as bien compris avec je sais plus quel artiste tu disais, mais qui a son univers. Et finalement, tu as l'impression qu'il est mainstream, mais il est underground. Mais dans ces undergrounds, c'est des gens solides. Ouais, C'est clair. des super fans. C'est des super fans qui sont là. Tu fais un concert, tu sais que tu auras au moins 20 personnes, mais ces 20 personnes-ci, ils te connaissent par cœur, ils vont parler de toi. C'est ça qu'il faut. Genre, faut avoir des gens qui sont là pour toi, qui sont ambassadeurs finalement de ta musique, ambassadeurs de ce que tu fais. Et puis petit à petit, ils vont se propager et tout. Nanana. Ça me fait penser un peu à un conseil que mon ingé son avec qui j'ai commencé, Azaya, m'avait dit au début, c'est que pour lui, il trouve qu'il y a personne qui est nul dans la musique. Moi, j'étais pas trop d'accord. J'étais, mais si, il y a vraiment des gens qui sont pas faits pour ça. Il fait non, il y a personne qui fait de musique nulle. Je suis sûr que si quelqu'un a produit une musique, c'est que ça lui parle. Et sur 8 milliards de personnes sur Terre, il y a au moins d'autres personnes à qui ce même genre de musique parle. Ouais, C'est pour ça réel, que- hein. Surtout ce qu'on voit là sur YouTube et tout, Ouais. des fois. Ouais, c'est vrai au final, hein. C'est pour ça que, genre, il y a beaucoup de gens qui critiquent Jules, mais il fait ses chiffres. Tu vois. Ouais, c'est Ouais. vrai. Il fait ses chiffres, et c'est pas les autres qui l'écoutent. Mais tous les gens qui critiquent, ils parlent pas avec lui. Hein. Ouais. Ah, ils ne parlent pas avec lui. Jules, mais même chez nous, il y a des artistes. Bon, moi, comme c'est des gens un peu plus proches, je préfère pas citer. Ouais. Mais des artistes, je sais qu'il y a des gens, plusieurs fois, ils me disent, moi, je comprends pas comment ça se fait qu'il a autant de gaz, comment ça se fait qu'on parle que de lui et tout, nanana. Il y a des gens qui l'écoutent. C'est pas à toi qui parles, c'est juste pas, t'es pas son public. pas la mais il y a des cible, gens, hein, ouais. Voilà, t'es pas la Ouais. cible, mais
Toi, t'occupes pas de la vie générale. T'occupes-toi de ta cible. Qu'est-ce que tu veux propager? Moi, par exemple, pour comprendre ça, j'ai réfléchi à 3 questions. Qu'est-ce que je veux dégager? Qu'est-ce qu'on aime? Dans quoi est-ce qu'on aime me retrouver? Et comment je peux associer les deux sous forme musicale et sous forme de quelque chose de solide. Et puis, et puis voilà, aujourd'hui, on est là. Mais tu vois, ce que tu dis par rapport au truc de cible, je pense que ça, c'est un truc que les auditeurs, ils oublient un peu Ouais. trop. Et je pense qu'on devrait un peu les cultiver sur ça. C'est que si t'aimes pas le son, genre, c'est que c'est pas pour toi, gros. Genre, Ouais. c'est pas toi qu'on visait pour que tu l'écoutes. Genre, et ça, c'est un truc, tu vois, il vient vraiment de m'ouvrir un truc dans le cerveau, vraiment, qui va faire passer mes critiques de je n'aime pas à c'est pas pour moi, c'est pas mon style. Peut-être que je l'apprécierais sur un autre son, des trucs comme ça et tout, tu vois. Genre des critiques un peu plus poussées, un peu plus réfléchies, qui pourra faire que l'artiste, il va se dire, ah, c'est pas que je fais n'importe quoi, en fait, c'est que j'ai pas encore touché le monde de tout le monde en mode. Genre là, je suis dans mon univers et mon univers, il a pas encore touché à cette personne pour que je puisse dire que, genre, j'ai une communauté, des trucs comme ça et tout. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire ou si Non, je me ouais, suis je vois. perdu. Non, je vois clairement. Je pense qu'au final, tu rejoins ce qu'il disait dans la mesure où, en fait, quand tu fais un son, tu as plusieurs paramètres à prendre en compte. Et notamment, si tu sais quelle cible tu veux viser, tu peux pas demander à quelqu'un qui n'est pas ta cible, est-ce que le son il est bon ou il est Ouais, mauvais? Parce qu'au final, il va te dire qu'il est mauvais parce qu'en fait, le son ne lui parle pas. Et je pense que c'est ça au final. Je viens que tu d'avoir veux dire. une image directement là. En fait, Ouais, c'est mieux, le mec des images. Le parabolien. En fait, pour une maison, pour construire une maison, il faut d'abord construire sur une base solide. C'est même biblique. Comme quoi tout est dans la Bible. Big up. Au final, au final. Comment ça s'appelle? Faut que tu commences sur une base solide. Si la base est solide, là, tu peux commencer à construire. Si les briques du fondement sont pas solides, tu passes sur d'autres. Et quand tu vois que c'est solide, c'est là que tu les élèves et que tu remets l'une sur l'autre. Maintenant, remplace les briques par un public. Si eux, ils kiffent, et tu sais pas, tu sais que tu te débarrasses d'eux. Et ok, vous avez plus de ça, je vais faire plus de ça. Et c'est comme ça que tu deviens quelque part mainstream. Parce que les gens qui fonctionnent de la même façon, qui ont le même Mental fond, et le tout, ouais. même mental, le truc, se seront structurés, se seront rassemblés, rassemblés autour de toi. Surtout, ils sauront qu'il y a de la musique qui leur parle. Et finalement, tu verras qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense. Et puis, tu arriveras à un certain stade. C'est comme ça que ça marche pour tout le monde. Ouais, c'est Même ceux clairement qui réel. sont vraiment devant, de base, il y avait un petit public. Moi, j'en connais plein, genre tellement. Là, par exemple, chez nous, dans le gospel, quelqu'un qui fait beaucoup parler de lui et qui va bientôt d'ailleurs faire un Bercy, c'est NK Divine. Ok, ouais, Moi, NK je Divine. connais une fille, elle était toute seule à me parler de lui. Genre, il fait un temps, c'est même pas il y a longtemps, je pense 2020-2021, elle était toute seule à me parler de lui en mode j'aime trop ce qu'il fait, j'aime trop ce qu'il fait, j'aime trop ce qu'il fait. Il a fait une chanson qui a eu un peu plus de gaz que les autres. Il a utilisé, on va dire, cette recette sur ses prochaines chansons en comprenant un peu, ok, qu'est-ce qui fait plus, qu'est-ce qui plaît plus dans ce que je fais que le reste. Et depuis, ça marche pour lui. Et jusqu'à aujourd'hui, même avant que certains artistes séculiers, il va faire son premier Bercy, tu vois. Il vient déjà de booker un Zénith et il évolue comme ça parce que ça marche comme ça pour tout le monde. Tu trouves t'es solide, tu trouves ta recette, tu fonctionnes comme ça et puis tu montes. Ouais, Ouais. c'est réel. Genre, Par le il y a travail et la même, grâce de Dieu. Il y a Au même final. dans le monde des exemples comme ça, genre Frisk Corleone. Ouais. Genre, lui, c'est quelqu'un, jusqu'à ses internautes sont partis le défendre sur TPMP. Genre, ça, c'est vraiment, genre, si t'as une communauté comme ça, Ouais. je pense que tu peux même arrêter le rap, ta SACEM, elle va tourner, les sons, ils vont tourner, t'inquiète Tout pas. bêtement. Genre, Ouais. lui, vraiment, j'étais choqué de comment sa communauté, elle était vraiment derrière lui. C'est pour ça que les gens, ils disent c'est un peu un délire sectaire, le truc de 6-7 et tout. Parce que, waouh, quelle communauté. Genre, Ouais. vraiment, je suis choqué. Ils pourraient limite envoyer des mercenaires, tu vois. Quand Ouais. t'as des solides, c'est solide. Ouais, quand c'est solide, c'est ça. Je pense au final, ça résume assez bien cette première partie et que, ouais, effectivement, la musique, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des travers, mais que il faut savoir vers où on va et se tenir sur le chemin du début jusqu'à la fin, quoi. Mhm. Et avoir du C'est- discernement. Et du discernement aussi. Beaucoup de discernement. On a parlé de discernement, c'est important. On va passer à la prochaine séquence, qui est une séquence que j'apprécie tout particulièrement. Ça va être un mini-jeu. I love this game! Qui s'appelle We Are Not Really Stranger. Sorry for the accent, nigga. En gros, vous avez des cartes. Là. Les cartes sont en anglais. Vous pouvez en prendre une. Ouais. Et en somme, vous allez la lire chacun à votre tour. Et ensuite poser la question à qui vous voulez. On commence par le level 3 ou bien- Comme vous le souhaitez. Ok. J'ai l'impression que c'est le plus. Je commence. Ouais, tu peux commencer. Euh, Et tu peux dire la question en français. Hein. alors, je dis d'abord ce que je dois faire ou je dis d'abord la question? Tu lis la question. Alors, je dois te complimenter sur quelque chose que tu n'entends pas souvent. Ok. T'as des très beaux sourcils. C'est super.
Et bah, tu sais quoi, je l'entends souvent. Ah ouais? Ouais. Bah, donc, Wow. t'as raté. C'est pas grave, Dingue. le shot n'a pas été bon. Mais au moins, au moins, En tout cas, tu as. en tout cas, tu sais, c'est vraiment en mode. Habituellement, on te dit jamais. Ouais, non. Peut-être tu sais même pas, mais t'as des beaux sourcils. Ah ben, on me le dit. Mais c'est dingue, gros. Qui complimente les sourcils là Je sais pas, c'est une bonne question. La jante féminine. Ok, ok. Les skincare, tout ça, ouais. Ma comprends bad. mieux. Ma bad. Tu peux du coup. Moi, du coup. Ouais, lire ta question. Ok. Fais passer une chanson que ton partenaire pourrait aimer. Et vous deux, une chanson que vous pourrez aimer. Attends, il doit faire passer un son ou il doit nous demander? Je crois, il dit suggérer une chanson que vous pourrez aimer. Moi, Ah, donc il doit deviner Ok. Ah. En gros, tu dois dire un comment, son qu'on quelle pourrait chanson on pourrait je vais aimer. commencer par toi. C'est de la triche si c'est déjà qu'il aime. aimer. Bah oui. Ouais, mais ça. Ouais, gros, Tu peux toujours prends des essayer. risques. Hein. De... Mhm. Moi, je sais. G... Allez, je vais dire l'artiste et puis le titre. Jim Moss, Good Day. Ok. Mais c'est lui qui me l'a fait écouter. Ah ok, ça vient de lui directement. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est- mais il avait oublié et puis il me dit, oh, c'est quoi déjà ça? Quand je l'écoute, il me dit, oh! Et puis, donc je sais qu'il aime ce genre de son. Ok. Donc ça, c'est pour Gad. Maintenant, c'est la partie la plus difficile pour moi. Tu me suggérerais quel son? Un son peut-être que toi-même tu connais et Ouais. que tu te dirais, ah, même, il pourrait aimer ça. Il est compliqué. à fond. Toi? Ouais. Waouh. Ah, il est compliqué. Waouh, compliqué. waouh, c'est faux. Élie André. Oui, c'est toi que j'ai cité. Élie André, tu devrais kiffer. Ouais. Maintenant, quels sont qu'est-ce que je vais te montrer? Tout va bien. Tout va bien de Elie André. Tout va bien, ouais. J'irai écouter. J'irai écouter. Tu peux passer à la Tu me prochaine diras carte. quoi, ouais. Ouais, je te dirai. Hein. Alors. En gros, je dois dessiner mon mood actuel et après le comparer. En mode, on doit dessiner nos moods actuels et les comparer. Ok. Oh Sur non. mon téléphone alors. Ah non. C'est une fausse carte. Ah, c'est un imposteur. Ouais, non, c'est une fausse carte. C'est Mister White. Passe à la prochaine carte, s'il te plaît. C'est une fausse carte. Ah, gars, l'anglais, c'est difficile. Hein. Waouh. Tu savais qu'il était américain? Hein? Il est américain. Pourquoi tu bliques Il est pas. T'étais pas futur, toi, à la base. Hein? T'étais pas futur à la base. C'est pas grave, on va faire. Moi, j'en ai autant. Hein. C'est... Non, mais ça, c'est vraiment Tiens, le prends live. la mienne. Ça, c'est vraiment, Tiens, c'est vraiment le tiens, live. pour la mienne. ouais. Je l'ai pas lu. Ok, donc je dois écrire quelque chose que les autres ne pourraient... Enfin, que vous, du coup, vous ne pourrez jamais deviner à propos de moi. Et je dois vous laisser comparer vos avis. Et après, si l'un devine, je le dis. Ouais, au final, tu vas juste nous dire un truc qu'on ne sait pas, toi, qui pourrait nous surprendre. Non, je dois l'écrire. Ouais, mais c'est pas grave, tu vas le dire. Dis-le. Wow, tu vas juste T'inquiète, le dire. on est format podcast, donc dis-le. Un truc sur moi que vous savez pas, genre vous Et vous attendrez pas. Ouais. Je suis quelqu'un de très sensible. Oh, ça, je sais. En fait, depuis que t'as un chien, je vais pas te mentir, depuis Depuis que t'aimes les petits. que t'as... Je l'ai vu, en fait, un jour, je me lève, je vais sur mes stories, je vois Gad, il a un chien. En fait, j'ai pas compris. Et maintenant, Théma, le mien. Théma, le chien. Et puis le mec, je le vois tous les jours, il le poste et tout. Je suis en mode, ah ouais, en fait, c'est du sérieux, Il en a fait. ses infos de profil et C'est tout. pas- mais ouais, c'est ça. Mon bébé. C'est pas des blagues. Donc au final, je me suis dit, ouais, ça fait du sens, en fait. Ouais, le mec est sensible. Non, moi, Ah, je sais. clairement. Ouais, le mec je est sais sensible. que- Tout oublie que je t'ai porté. Je sais. Au final, ouais, c'est ça aussi. Hein. Un gars. Ok, à moi. C'est toujours autour de la musique, je crois que je vais en changer. Je vais prendre une lifestyle. Merci. Ok. Ok, c'est une question pour nous. Enfin, on doit répondre en même temps. On doit penser à notre série d'enfance préférée. Et on compte à 3 et puis on le dit en même temps. Pour Ok. voir si- Attends, je vais penser à la tienne. Et puis toi, tu vas penser à la mienne. Wow. Attends, série d'enfance préférée. De toi, ben, je le sais directement. Non, tu sais pas. Je sais Si, pas pourquoi si. je l'aimais beaucoup que. Attends. Dessin animé alors, on dirait. Ben oui, dessin animé. Attends. Dessin animé. Ah je bah regardais si, pas de série toi. quand j'étais petit. Si. Oh, bon, vas-y. 3, 2, 1. One Dexter Piece. le laboratoire. Waouh, ça n'a. Oh, lui, One Ah, donc Piece. c'est l'un pour Moi, l'autre. Ok, moi, ok. c'est One Piece, Et ouais. c'est correct. Ouais.
Ok, ok. Ouais, Dexter. One Piece, je savais, mais non, c'est pour le côté Dexter. Dexter, je voulais savoir non, si Ça, c'était ça vrai. date, hein. Il était branché Dexter de Ah ouais? Après, Ah, j'ai c'est vrai que je hésité- l'imitais quand même. J'ai Ouais. hésité entre Dexter, Ben 10 et Samurai Jack, mais c'est des trucs que j'ai pas trop connus. Non, donc je me Samurai suis Jack, dit, j'ai jamais regardé. Oh, jure. Samurai Jack, non, j'ai jamais vu. Heureusement, j'ai pas dit. Regarde. On pouvait pas. C'était pas l'ami de Jésus. Quelle vie, faut. Ah. Bah, vas-y, à toi. Ok, c'est encore à propos de la musique. Yes. Ah, yes. Ça n'a rien à Merci. voir. Je dois admettre quelque chose. Bah, mes grands frères, c'est mes premières inspirations dans la musique. C'est trop mignon. Ah ouais? Yes. Bah, la logique. Je te check. C'est loin, c'est loin, c'est loin, c'est loin, c'est loin. T'inquiète. Toi, ça grand. Ouais, ça vraiment, genre, directement, Direct. t'as regardé Déjà, à eux. vas-y, danser. Je vais les. Mais je vais non! Je vais les jeter. Ah ouais, directement comme ça? Danser. Ils avaient un groupe. Il y a des restes, il y a des restes, il y a des restes. Noah, toi aussi. Attends. Tout le monde va y va. Est-ce qu'il y a des restes de ça? Oh, y a des footage. bien sûr. Non. Bien sûr qu'il y a des footages. T'avais un groupe de danse à l'église? Maman, Ouais, ouais. si tu vois ce podcast, on a besoin des vidéos. Ouais, on va les inclure dans le montage. Ouais. On s'appelait. Bah, si, en fait, on s'appelait les Christy Boys. À la base, c'est l'autre, c'est Noah qui l'avait créé. J'étais rentré dedans. Et bah, lui, comme il était une génération après, il avait créé un autre groupe aussi avec 2 autres personnes. Ok. Ok. C'est ça. Ouais. Ok, quand on me demande comment ça va, à quel point je réponds honnêtement à Sincèrement. la question. Ouais. Bon, en ce moment, c'est toujours, hein. Toujours. Ok. En fait, aujourd'hui, en fait, je crois que c'est à cause de ma mentalité. Aujourd'hui, il n'y a pas un fait qui va. J'ai encore revenir sur mon côté chrétien, hein. En fait, j'ai développé une certaine nature de mourir à soi-même, qu'il n'y a pas rien qui m'affecte directement, où je me dis c'est pour moi. Je me dis toujours, toi, Christ en moi, il m'accorde une nouvelle force et c'est sur lui que je m'appuie. Donc, je dis, si ça perturbe pas Christ, donc moi, ça me perturbe pas non plus. Tu vois, si ça Ok. le perturbe pas, c'est que lui aussi ça va, donc moi aussi ça va. C'est vrai que des fois, je me posais la question. Non, parce que c'est vrai, en vrai de vrai, des fois, tu demandes ça va à quelqu'un, elle va te Ouais, répondre c'est automatique. ouais, C'est ça va. Mais tu sais, genre, elle va pas forcément penser est-ce qu'elle va vraiment bien, tu vois. C'est réel ça. hein. Même moi, des fois, je dis ça va, mais après, je suis là en mode. C'est devenu non, de la en fait, politesse. je me sens rendu, je suis énervé. Qu'est-ce vas-y, que c'est pas grave, je perds mon téléphone, t'es là, tu vois des situations comme ça. Ouais. En fait, c'est un automatisme. En Ouais, fait. c'est clairement un C'est plus automatisme. c'est plus une réponse, c'est plus une vraie réponse par moment, en fait. C'est devenu de la politesse ou je sais pas trop quoi. Ouais, Ouais, clairement. c'est ça, C'est clairement. clairement devenu de la politesse. Parce que même du côté de la personne qui pose, combien s'attendent vraiment à non, ça va pas. Ok, Ouais, Oui, c'est tu vrai, vois. c'est vrai, hein. Tu Ça fait vas quoi, dire tu quoi? Tu vas dire quoi? Genre, tu Ouais, vas et faire du coup, ça, pourquoi? Bah super. Bah, je suis désolé pour toi. hein. Ouais. Une Parce que bonne tape des fois- sur l'épaule. et Des peux fois, finir tu ta peux même vie. pas lui demander pourquoi, parce qu'en fait, vous êtes pas forcément assez proches pour que je t'en parle, vous êtes pas forcément. Ça, Donc, c'est- au final- ça, c'est le pire. Donc au final, t'es vraiment en mode. Ouais. Tu vas répondre oui, ça va. Parce qu'en fait, C'est ça La à quel moment j'ai proximité. découvert que c'était devenu juste une politesse, c'est pas un truc. Allez, qu'on demande vraiment le ça va. ouais. C'est quand je suis rentré en secondaire, j'ai remarqué que, tu vois, surtout quand tu es dans une université, enfin, dans une école secondaire où il y a très peu de noirs et tout, et que tu commences à connecter avec eux, quand tu les croises, ouais, tu connais pas tout le monde, mais tu les croises, tu leur dis bonjour. Et donc, c'était à base de bien ou quoi. Et puis, j'ai remarqué qu'il écoutait pas ma réponse. Bien ou Ouais. quoi Ah, ouais, C'est- ouais. Bien, il part. Et puis, un jour, Check mais rapide. j'ai dit non. Non, mais il a pas écouté la réponse. Vraiment. C'est Et puis, trop réel. mais des fois, il te regarde pas. Des fois, il te regarde pas. Bien. Des fois, Et vous voyez c'est juste- là que je me suis dit, en fait, C'est fini. c'est le nouveau bonjour. En fait. Ça se Ouais. là, vas-y. Non, Clairement. moi, je voulais aussi dire une anecdote. parce que Vas-y, moi, vas-y. j'ai vraiment appris à la au taf, hein, là-bas. Ah, oui, ok, vas-y. C'est là-bas que j'ai appris que c'était vraiment une forme de politesse parce qu'un jour, j'ai juste intercepté une discussion entre 2 collègues, tu vois. Et genre, il y en a une, elle vient vers sa pote et lui dit ouais, tu vas bien et tout. Sa pote, elle lui dit non. Et puis, elle voulait commencer à lui expliquer sa soupe. Puis, il fait attends, ça m'intéresse pas. C'est juste demandé Oula. par politesse. Waouh. Sec. Oula. Si tu vois ça, tu te reconnaîtras. Tu peux dire le blaze, hein. Mais non. Non. Sandy. De toute façon, c'est le bon mood. Bah, de toute façon, au final. Il aime trop ça. Non, mais si tu vois ça, tu vas te reconnaître. Non, c'est trash. Ah, Non, pris la ouais. vie. T'es Non, rare, c'est- hein. Non, c'est trash. La vérité, c'est trash quand même. C'est méchant. Ouais, Mais directement. après, bon, C'est je vais honnête. dire quoi. Ouais, c'est méchant. En fait, c'est honnête, mais c'est méchant parce qu'en fait, il va quand même demander si ça allait, quoi. Donc, au Ouais, final- c'est ça, au final. Ouais, en fait, c'est un peu fake. En fait, c'est devenu un peu fake, c'est devenu une forme de politesse, en fait. Une forme Ouais. de politesse, Ah, clairement. Tu peux lire ta carte. Alors moi, ma carte, c'est
Est-ce que vous pensez que je suis quelqu'un de matinal ou je suis plus quelqu'un qui se réveille tard, qui vit la nuit, tout Qui ça? faisait la nuit? Oui, la nuit. Ok. Moi, En plus, toi, tu dis ça. moi, je dirais, si je pars du gars que je connais pas, vas-y, que je viens de te rencontrer. Je pense qu'au début, je me suis dit, ouais, c'est un gars de la night, quoi. Pas forcément la night en mode. Attends, vie la nuit, genre sortir, tout ça. Genre, Non, en Moi, fait, je pense il un vit, peu des il deux vit, quand il vit même. plus Ah, la, non, il vit plus non, la nuit qu'en l'autre. journée. Il vit Non, plus la nuit qu'en l'autre, journée, tu vois. l'autre. Moi, sans. Au début, je me disais, moi, j'étais ouais. avec Sarah et tout. Hein. Ouais, clairement. Nana, tout ça, hein. Oui, je te vais dis pas en aussi. boîte. Ouais, clairement, tout ça, je pensais ça au début. Et en fait, j'ai juste fait ce qu'on me faisait à moi. Ouais, En bah fait, oui, bah oui, les clichés. Au final, j'ai juste fait ce qu'on faisait à moi. J'ai vu un Loxé, Ouais, alors, un peu truc et T'as tout, vraiment grand. vu la fiche de base. J'ai fait, ouais, bon, ben lui, je sais, hein. Oh, Non. lui, voilà, quoi. Alors qu'au final, à force de le connaître, rien à voir, au final, mon gars de fou, tu vois. Ah, les gars, Oh, c'est One Piece. mon gars de fou. C'est tout. Hein. Et le rap. Et Dieu. On va faire deux dernières questions. Tu veux les choisir? Ça peut être plus drôle. En fait, non. Je vais dire la vérité, hein, vous regardez le truc, il y a quelques incohérences. Parce qu'en fait, les cartes, elles étaient triées pour qu'il y ait que les questions. Je me suis rendu compte qu'il y avait des wildcards à l'intérieur, mais en fait, les wildcards, on n'est pas censé les faire. Parce qu'en fait, il faut tout le matériel qui va avec. Donc Ok. voilà, l'aléa du premier épisode. En bien, hein. C'est tout ce qu'on aime, c'est le bon mood. Parce que c'est le bon mood. Toujours. Je commence. Qu'est-ce qui te ferait sentir plus proche de moi? Waouh. C'est On fait ça deep. ici? C'est deep. Dans le bon mood? C'est deep. C'est ça le bon mood, les gars, je On vous fait avais ça dit. ici? Attendez, arrête. Ouah, ça c'est de la question. Et là que tu me regardes dans les yeux. Ah. Qu'est-ce qui me ferait sentir plus proche de toi? Ouais. Que tu me partages ta vie, genre que je sache un peu ce qui te fait kiffer et tout. Non. Là, par exemple, ton développement de musique, bon, on le verra dans les caméras et tout, quand le montage il sera fait, mais j'étais comme ça quand je t'écoutais parler et tout. Parce que c'est vraiment comme ça que je procédais et tout. Donc, Ok. ouais, que tu me partages un peu tes journées, tout ça. En bien. Et toi? Hein? Oh, il n'y a pas de. Et toi, hein, Si, c'est bah, question- Mais. c'est Ah, le c'est le bon bon mood, mood, hein. c'est c'est- tout Il à a fait. raison, il a raison, T'as il a mis ça raison. Sur le bon mood. Il a raison. Mets-toi à jour sur One Piece. Et je te Regarde. jure qu'on sera plus proche que jamais. Regarde. C'est quoi, One Piece? En bien, t'inquiète. C'est pas petit. ça. En vrai, de vrai, c'est simple au moins. Faut peu, hein. Au moins, c'est Moi, c'est tout. Moi, c'est pour ça. une chaîne peu. C'est Vous quoi, me parlez de One Piece, je vous parle des heures. Au final, c'est presque 2000 épisodes, c'est rien. C'est qu'en plus, je regarde comment ça s'appelle les théories, les trucs. Quand, Mhm. quand je tombe sur TikTok, Mais je je sais. sais jamais. Tu vois, Mais je ça me fait kiffer. Si vous regardez les théories, vous regardez pas dans l'ordre. Moi, j'ai Ouais, envie ouais. qu'on vraiment on ait cette discussion d'homme deep. En plus, il a commencé en même temps que moi. Hein. C'est notre sœur qui nous a branché One Piece. Ouais, ouais, ouais. Voilà, j'ai commencé, j'avais 5 ans. Et il a lâché. j'étais plus Dans la vieux. totale Ils rébellion. m'ont tous lâché. En fait, je Waouh. t'explique. Ils m'ont touché Je là. t'explique. On pouvait pas regarder de manga. Oui, Elle oui, a vu oui. juste oui. comme ça. Je comprends. Elle est venue avec un CD, avec 10 épisodes. Elle nous a mis devant. Ouais, à l'époque, on regardait pas à la télé, on regardait sur un projecteur. On aimait bien regarder les films sur un projecteur, on en avait à la maison. Ouais. Elle nous a mis devant, on a kiffé nos vies. Ah, On montrait ça à nos cousins et tout. On a Merci, commencé Tiffany. à mettre à jour, ouais, Tiffany, big up. Big up à Tiffany, vraiment. Big up à Ah, t'as Tiffany. dans mon cœur. La grande sœur, c'est mon aîné aussi. Ok, ok. Ok, bah moi. La dernière. Qu'est-ce que je peux te donner comme conseil pour être un meilleur mari? Non, je rigole, c'est pas ça. C'est archi pas ça la question. Ok. Bon, c'est une question pour moi, je suppose. Est-ce que tu crois que chacune des personnes dans la pièce a un appel? Est-ce que je pense pouvoir trouver l'appel de chacun? Vous voyez, c'est quoi un appel? Oui, bah oui, oui. oui. Ouais, tu vois? Non. Ok. C'est un destin, une destinée, quelque chose que tu as Ah. appelé à faire. quoi. Ouais, bien sûr. genre, ouais. Mais lui doit deviner. Non, faut pas que tu dises. Non. Mais il faut doit deviner. Bon, déjà, je suppose que c'est oui pour tout le monde. Ouais, oui, Ouais. oui. Tout le Ouais, monde a- précisons-le tout le quand monde même. a une raison. Tout Ouais. le monde a... Personne n'est né par hasard. Tout le monde a une raison. Je vais changer un peu, je vais commencer par toi. Vas-y, hein. Je crois que t'es fait pour ça, hein. Ce genre de choses. Ah ouais, tu dis ça? Genre parce que si j'ai analysé un peu vos conversations et dit apparemment ça fait longtemps qu'on te parle de radio, qu'on te parle de ce genre de Ouais. format. Et je crois que finalement, tu vois, t'as le déclic de rassembler des Il a la familles prestance autour de pour. trucs, tu vois. La niche T'as de la prestance. prestance, Arrête, t'as la arrête. voix, Je vais rougir. T'as l'envie parce qu'on se le dit, c'est le premier épisode, mais regardez les conditions, tu vois, on est dans C'est dingue, hein? Ouais. des très bonnes choses. Ça veut dire que quelque chose, ça brûle en toi et là, t'es en train de mettre ça en œuvre. Donc je crois que t'as Est-ce fait que pour ma ça. voix est assez deep, les gars? Il a la voix, vraiment. Il a la voix de ce mec qui te fait des podcasts. Moi, je le vois comme le prochain 500. Ceux qui savent. Waouh! Ok, directement. Ah ouais. T'as même les rêves, tu vois. Moi, je connais pas 500, mais en tout Non, mais cas, de toute façon, c'est super parce Tout ce qu'on est qu'il dans connaît
connaît pas, on mettra au montage et il verra au montage inquiétez et il pas. connaîtra tout. À la fin, vous verrez, il sera un expert. Ouais, donc ouais, je Ok. crois que t'es vraiment fait pour ça. Et toi, mon frère? Moi, Ouais. Toi, t'es fait pour tellement de choses. Mais je vais essayer d'être objectif et pas lui dire que c'est le meilleur gars du monde. Mais, attends, Un peu de choses près. Hein. ouais, à quelques près. Allez, une anecdote d'abord. Quand elle était plus jeune, je disais souvent, On the spot. Yes, nigga. Yes. je disais souvent que si il était pas, il avait pas ce côté accessible à la colère, parce que c'est quelqu'un qui s'énervait très rapidement. Oui, S'il j'ai avait fait pas le taf. ça, ouais. tu sais, s'il avait pas ce côté colérique, il serait parfait. je suis Parce gentil. que, genre, Ok, je trouve ouais, que ok. si ce n'est que ça, il lui manquait rien pour être parfait. Ok, Genre, je vois, je je vois lui très disais bien ce que aussi, tu veux ouais, dire. ouais, Je vois non. très bien. Aujourd'hui, il a converti cette colère en boudage. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est devenu Ouais, plus du ouais, boude je pas, boude. wesh. Oh, Ouais, non, depuis, il a les mains, il arrête. Ouais, bon, ouais. On peut parler au passé. Il boudait. Ouais, il boudait, boudait, voilà. Il Merci. boudâtre. Il boudère. faut passer simple. Hein. Ouais, directement. Du coup, ouais, non, je vais m'arrêter là. Non, j'ai rien dit. T'as J'ai pas rien dit son en- appel. Ouais, Son appel. Enfin, l'un de ceux que tu soupçonnes. Hmm. Je pense à trop de choses. Je vais dire orateur. Orateur, c'est aussi quelque chose en lien avec la prise de parole. Genre, t'as ce côté où ce que tu vis, t'es capable de pas de le transmettre, mais de enseigner dans le sens où soit passer pas par là ou passer par ici, ou bien je conseille ceci ou motivateur ou ceci. Quand tu t'y mets, les gens t'écoutent et vraiment c'est dans le bon. Si tu concentres cette énergie dans ça, franchement, c'est carré. Je trouve que c'est pour ça aussi que quelque part la musique t'a parlé parce que tu avais des choses à dégager et tu voulais le faire sur une forme assez chouette. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai arrêté d'être colérique. Ouais. En fait, je crois que Relation avec les gens. soit c'est ce qui t'empêche de trucs, mais une fois que tu seras débarrassé de ça, enfin, tout droit. C'est bientôt, de toute façon, c'est bientôt. Non, c'est c'est bientôt. toujours. c'est là. C'est là, là. Avant nier. que, hein. Directement, en fait. Je t'explique directement. Mais du coup, on va passer à la conclusion. Mais du coup, je pense que vous avez une petite, Oh, déjà? petite surprise. Oh. Ouais, mais les gars, en fait, c'est cher. Ouais. Il faut le dire, c'est cher, les gars. Je vous cache rien, c'est cher, français. Donc, on arrive sur la fin. Donc, je pense que vous avez une petite surprise pour les auditeurs. Oui, bien évidemment. Je pense. Donc, vous pouvez faire écouter ça. Hein. Si, wesh. Oh, lui, on sait déjà c'est qui. Je suis pas si différent de vous. Enfant d'immigré avec des complexes qui te rendent fou. Ouais, je suis dans le flou. Je pensais que c'était carré, tu m'as poussé dans le trou. Purée, je suis à bout, mec. Je t'aimais de manière inconditionnelle. Pour toi, je pouvais aller voler toutes les étoiles dans le ciel. Mais la suite en dit long. Nos chemins séparent. Sans un dernier regard, tu m'as quitté. Oh, moi, je suis pas le coupable, je suis acquitté. À toi, je peux pas me fier, non. Donc, je tape mon spin dash. Toi sur ma ligne, faut pas que je m'attache. Et ça, je dois rester solide. Les pensées se détachent en posant sur la mélodie. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? J'enchaîne les galères, tu crois que je te vais ce qu'il y a? Mon cœur me serre comme pas possible. Malgré tout ça, il reste nia. Depuis petit, je garde la même cible. J'avance avec le peu qui me reste. Mais TSA, je contente pas des restes. Laissez-moi tranquille, je veux pas péter les plombs. Je veux pas péter les plombs. Des pensées nocives, je me noie dans mes songes. T'as tout lâché à la première occasion, pourtant tu me dis que t'es amoureuse. Tu t'es mis solo dans une case. You belong to the street, 90 n'accepte pas les phases. On te nexe et on passe à la suite. J'ai commencé dehors, je finirai ensuite. Elle m'a rodave la lice là-bas, elle est suite. Je me prends pour Curie, je mets 3 pour un switch. SLVH, le gang, je peux pas switch. Et je sais que t'as kiffé, la saveur est belle. J'étends mon territoire comme Jujutsu Kaisen. Dans mon flow tu baignes. You know I'm still the same que t'as connu. J'ai dû m'éloigner loin, plonger dans l'inconnu. 90 sache, la victoire je l'ai méritée. On m'a fait tant de crash, j'en ai fait aussi, je peux pas le nier. Oh, je peux pas oublier, non. Donc quitte à vivre, autant avancer avec. Notre point commun à tous, c'est les blessures qui restent. No, not here the best, j'ai mon plan, pourquoi retourner ma veste? Quatrième de la famille, je les éloigne de la famille. Et puis qu'est-ce qu'il y a? J'enchaîne les galères, tu crois que je te vais ce qu'il y a? Mon cœur me serre comme pas possible. Malgré tout ça, il reste nia. Depuis petit, je garde la même cible. J'avance avec le peu qui me reste. Mais TSA, je contente pas des restes. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, hein.
J'ai entendu des choses qui m'ont un peu intrigué. Déjà, on peut applaudir, ça s'applaudit. J'ai entendu des choses qui m'ont un peu intrigué. De quelle nana tu parles, effectivement? Et- Non, en fait, non, ok, ouais. Après j'ai aimé, non, en vrai de vrai, j'ai aimé. C'est qui? De qui tu parles? Je ne. Alors, je parle de personne. Moi. Ok, ça va. C'est imagé. C'est des lyrics, c'est des lyrics. Passons directement à l'esprit de Directement. Oliver, alors directement. Bah, moi, comme je suis comme tu l'as dit au début de l'épisode, dans un changement de DA, je suis plus en I Lover, je suis en Oliver Kangolo, bah, c'est tout bêtement le premier extrait musical que je vais montrer qui s'appelle A2. Donc, Attends, pause. Non, c'est oui, pas comme ça. On parle quand même du premier. C'est une exclue là, c'est Ouais. personne n'est au courant. C'est le premier son de la nouvelle DA. Ouais. Et c'est chez le Dans bon le mood Delco. bon mood. Oui, Le bon oui les mood. amis, vous blaguez avec moi, Petit continuez à tout à blaguer. fait. Vous allez voir. Tu peux lancer, hein, On y tu peux va. lancer directement. Et c'était le bon mood. Ouais, exclu Ah, je directement. rigole, je rigole. Je suis mort. C'est bon, je rigole. Papa, comme tu le vois là, je recommence. Je suis dans mon nouveau départ. En moi, il y a cette voix qui me réconforte. Même si je reprends tout à zéro, je ne crains rien, Dieu est dedans. Tu me devances sur le chemin qui me mènera vers ton plan parfait. Toi et moi, je te veux toi. En moi aussi je veux être là. En toi, faisons le pas à pas. Maintenant j'ai juste toi et moi, je te veux toi. En moi aussi je veux être là. En toi, faisons le pas à pas, mais faisons-le à deux. À deux, à deux, à deux. À deux, à deux, à deux, à deux. À deux, à deux, à deux. Avec toi, j'avance, loin de toi, j'aimerais. Ensemble, on avance bien, faisons-le à deux. À deux, nous ferons des exploits. Fais ton œuvre au travers de moi. Fais-le, papa ne retient pas. Non, fais-le et que le monde le voit. Fais-le, ne le fais pas sans moi. Non, fais-le, ne le fais pas sans nous. Tes enfants te désirent. Nous voulons être utiles. Sois le musicien, nous les instruments qui te plaisent. Et faisons-le à deux. À deux, à deux, à deux. À deux, à deux, à deux. À deux, à deux, à deux. À deux, à deux. Avec toi, j'avance, loin de toi, j'aimerais. Ensemble, on avance bien, faisons-le à deux. Avec toi, j'avance. Loin de toi, jamais. Ensemble, on avance bien. Faisons-le à deux. Avec toi, j'avance. Loin de toi, jamais. Ensemble, on avance bien. Faisons-le à deux. À deux, à deux, à deux.
Petit aparté. Si ce n'est que moi, il y a 2 choristes dedans, et l'une des deux parmi nous. On peut faire du bruit pour les Silja ici. Automatiquement. Big up. Ouais, non, mais franchement, j'ai beaucoup aimé l'extrait. J'étais surpris en fait par le milieu du son où du coup il y a ce mouvement un peu et tout. Je suis pas un pro de la musique, hein, donc commencez même pas à m'attaquer des commentaires. J'exprime la musique avec mes mots, s'il vous plaît. Et donc, ouais, j'ai beaucoup aimé. Un dernier mot à donner aux spectateurs. Partagez vos actualités, faites comme vous semble. Moi, franchement, ayez du discernement. Et la différence, ça fait une force parce que comme vous pouvez le voir, on peut être là avec un artiste gospel dans la même famille et un rappeur, mais on peut bien s'entendre. Ça veut dire que vos rappeurs là qui font de la drill, arrêtez de les attaquer, écoutez le message qu'ils font retranscrire à travers cette prod, et puis là vous allez mieux comprendre les choses et là on pourra avancer. Il a tout dit. C'est beau. Il a tout dit. Pas une image pour la fin, une dernière image, s'il te Allez, plaît. chef. S'il te plaît, chef. Allez, on a Oliver, mec. S'il te plaît, chef. S'il te plaît. Et c'était le bon mood. Pas 2 fois. C'est même la 3e fois, je crois. Ok, non, moi je dirais. Ouais, il a parlé de discernement. De quoi je peux parler? Être vrai avec soi-même. Être vrai avec soi-même, quelque chose qui te parle, tu l'écoutes. Comment ça s'appelle? Du fait que Dieu change les choses. Pour les artistes ou ceux qui se lancent dans quelque chose, qui nous écoutent, l'image sur laquelle j'aimerais revenir, c'est qu'il n'y a pas de gloire ou de grâce sans la croix. Il faudra toujours passer par les épreuves pour arriver à un certain résultat et pour être respecté dans ce que tu fais. Et donc oui, voilà. Moi, je dirais aussi, la phrase sur laquelle moi je terminerai, c'est Jésus sauve. Amen. Exactement. Ceci dit, c'était le bon mood. Gad et Oliver pour vous divertir. Salut, à la prochaine. À la prochaine. Toi! Non, non, non! Toi!